Avez-vous déjà imaginé pourquoi certains des pays les plus beaux et culturellement riches d'Europe ont des populations étonnamment basses? Aujourd'hui, nous vous emmènerons dans un voyage saisissant, avec des éléments que l'on ne vous raconte pas ailleurs. Des pays que vous pensiez être les meilleurs, aujourd'hui je vous montrerai l'autre face de la médaille. Le dernier, vous ne pourrez pas le deviner. Numéro 10. La Bulgarie. Nous commençons notre parcours en Bulgarie, un pays dont l'histoire remonte à plus de 1300 ans. Malgré son riche patrimoine culturel et sa beauté naturelle, la Bulgarie a connu une diminution démographique alarmante. Depuis 1989, sa population est passée de près de 9 millions à environ 6,9 millions aujourd'hui. Qu'est-ce qui a conduit à cette réduction de plus de 20%? La chute du communisme a entraîné des changements économiques brusques. La transition vers une économie de marché a été accompagnée de taux de chômage élevés et d'une diminution de la qualité de vie. En conséquence, des millions de Bulgares, en particulier les jeunes et les éduqués, ont émigré à la recherche de meilleures opportunités dans des pays comme l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni. Selon Eurostat, la Bulgarie possède l'un des taux d'émigration les plus élevés de l'Union européenne. De plus, la Bulgarie fait face à l'un des taux de natalité les plus bas au monde, combiné à un taux de mortalité élevé. Une population vieillissante et une faible espérance de vie, environ 64 ans, l'une des plus basses de l'Union européenne, aggravent le problème. Les zones rurales sont particulièrement touchées, des villages entiers ont été abandonnés et les écoles et hôpitaux ferment faute de résidents. Le manque d'infrastructures et d'opportunités économiques dans ces zones rurales pousse davantage de personnes vers les villes ou à l'étranger. La combinaison d'émigration, de faible natalité et de mortalité élevée a conduit la Bulgarie à être l'un des pays connaissant la diminution démographique la plus rapide au niveau mondial. Le gouvernement bulgare a tenté de résoudre cette crise démographique par diverses politiques, incluant des incitations financières pour les familles et des programmes visant à attirer la diaspora bulgare de retour dans le pays. Cependant, ces efforts ont eu un succès limité jusqu'à présent. L'investissement direct étranger et le développement du secteur technologique dans des villes comme Sofia ont créé de nouveaux emplois, mais n'ont pas suffi à inverser la tendance. De plus, la Bulgarie est confrontée à des défis dans son système de santé et de retraite, alors qu'une population vieillissante exerce une pression sur les ressources disponibles. Numéro 9. La Lettonie 9. La Lettonie, un joyau balte avec des forêts denses et une côte impressionnante. Malgré son riche héritage et sa croissance économique dans certains secteurs, la Lettonie a vu sa population passer de 2,7 millions en 1990 à environ 1,9 millions aujourd'hui. Cela représente une perte proche de 30% en un peu plus de 3 décennies. L'adhésion de la Lettonie à l'Union européenne en 2004 a facilité la mobilité du travail. De nombreux Lettons ont saisi cette opportunité pour rechercher de meilleurs salaires et conditions de vie dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Allemagne. En fait, on estime qu'environ 20% de la main-d'œuvre lettonne a émigré depuis son entrée dans l'Union européenne. De plus, la Lettonie est confrontée à un défi significatif avec son taux de fécondité, qui est d'environ 1,6 enfants par femme, en dessous du niveau de remplacement générationnel de 2,1. La crise économique mondiale de 2008 a durement frappé le pays, provoquant une augmentation du chômage et accélérant l'émigration. Les zones rurales et les petites villes ont souffert de la dépopulation, ce qui a conduit à la fermeture de services publics et à une diminution de l'activité économique locale. La combinaison d'une émigration massive et d'une faible natalité pose de sérieuses inquiétudes quant à la durabilité démographique et culturelle de la Lettonie. Le gouvernement letton a mis en œuvre diverses stratégies pour contrer cette tendance, incluant des incitations fiscales pour les familles nombreuses et des programmes pour encourager le retour des émigrants. Des initiatives ont également été lancées pour attirer des talents étrangers, particulièrement dans le secteur technologique émergent de Riga, la capitale. Cependant, la barrière de la langue et l'intégration culturelle restent des défis significatifs. La situation se complique par les tensions ethniques entre la population lettonne et la minorité russe, qui représente environ 25% des habitants. Ces tensions affectent la cohésion sociale et peuvent influencer les décisions de migration. Numéro 8, le Portugal. En 8e place, le Portugal, un pays connu pour son héritage maritime et sa riche culture. Cependant, derrière ses villes vibrantes et son industrie touristique en plein essor, le Portugal fait face à un problème silencieux mais persistant, la dépopulation, particulièrement dans ses régions intérieures. Depuis les années 1960, le Portugal a connu une émigration significative. Des millions de Portugais ont émigré vers des pays comme la France, le Luxembourg et le Brésil à la recherche de meilleures opportunités économiques.
Bien que certaines hautes zones, urbaines comme Lisbonne et Porto aient prospéré, les régions rurales ont vu leur population diminuer drastiquement. Selon l'Institut national de statistique portugais, plus de 40% des municipalités portugaises ont perdu leur population entre 2011 et 2021. Le taux de natalité au Portugal est l'un des plus bas d'Europe, avec environ 1,4 enfants par femme. Cela, combiné à une population vieillissante, le 22% des Portugais ont plus de 65 ans, a conduit à un déclin naturel de la population. En réponse à ces défis, le gouvernement portugais a lancé des programmes pour revitaliser les zones rurales. Des initiatives comme le Programme national pour la cohésion territoriale cherchent à attirer des investissements et à améliorer les infrastructures dans les régions dépeuplées. De plus, le Portugal a mis en œuvre des politiques d'immigration plus flexibles pour attirer des étrangers, incluant le Golden Visa qui offre une résidence aux investisseurs et aux retraités d'autres pays. Ces mesures ont eu un certain succès en attirant de nouveaux résidents, particulièrement de pays européens et asiatiques. De même, il y a un mouvement croissant de jeunes entrepreneurs qui retournent à la campagne pour développer des projets agricoles durables et le tourisme rural. Cependant, les experts soulignent qu'une approche plus intégrée est nécessaire, qui aborde non seulement l'attraction de nouveaux habitants, mais aussi la création d'opportunités économiques durables pour stopper la dépopulation continue des zones rurales portugaises. Sans action plus concrète, le Portugal pourrait faire face à des défis dans la préservation de son patrimoine culturel et dans le maintien de la vitalité économique sur tout son territoire. Mais accrochez-vous car les pays suivants, vous ne les attendrez pas. Numéro 7, la Russie. En 7e place, nous plongeons dans la Russie, le plus grand pays du monde en termes de superficie. Malgré une population d'environ 146 millions de personnes, la densité de population est extrêmement basse en raison de son vaste territoire. La Sibérie et l'extrême-orient russe couvrent plus de 75% du territoire national, mais abritent moins de 25% de la population. Les conditions climatiques extrêmes sont un facteur déterminant. Des températures pouvant descendre en dessous de 50 degrés, en dessous de zéro en hiver, rendent la vie extrêmement difficile. Le manque d'infrastructures, de services de base et d'opportunités professionnelles dans ces régions reculées décourage la résidence. De plus, après la chute de l'Union soviétique, de nombreuses industries dans ces zones se sont effondrées, entraînant l'abandon de villes entières connues sous le nom de villes fantômes. La Russie a également fait face à des défis démographiques résultant de faibles taux de natalité et de hauts taux de mortalité, en particulier parmi les hommes en âge de travailler. Les problèmes de santé publique, y compris l'alcoolisme et les maladies cardiovasculaires, ont contribué à une espérance de vie plus basse, bien que le gouvernement ait mis en œuvre des politiques pour encourager la migration interne et augmenter la natalité. Le vaste et souvent inhospitalier territoire continue de représenter un défi pour la repopulation. L'une des initiatives gouvernementales les plus notables est le programme Hectare de l'Extrême-Orient qui offre aux citoyens russes et, plus récemment, aux étrangers, une hectare de terre gratuite dans l'Extrême-Orient afin de favoriser le développement et la colonisation de ces zones. Cependant, le succès de ce programme a été limité en raison des difficultés associées à la vie dans des régions aussi reculées et hostiles. De plus, la Russie a connu une augmentation de l'immigration en provenance de pays d'Asie centrale, ce qui a partiellement atténué la diminution de la population dans certaines zones urbaines. Néanmoins, les tensions sociales et ethniques peuvent donc surgir, compliquant l'intégration. Le gouvernement a également investi dans l'amélioration des infrastructures et des services dans des zones stratégiques, mais l'ampleur du défi reste énorme. La combinaison de facteurs géographiques, climatiques et socio-économiques rend la tâche de renverser la tendance de dépopulation dans de vastes régions de Russie monumentale. Sans une stratégie cohésive et durable, il est probable que ces zones continuent de faire face à des déclins démographiques. Numéro 6, l'Estonie. Nous arrivons en Estonie, un pays qui combine forêt mystique et société numériquement avancée. Avec une population d'environ 1 300 000 personnes, c'est l'un des pays les moins peuplés d'Europe. Plusieurs raisons expliquent cette faible densité de population. Tout d'abord, le territoire estonien est couvert à plus de 50% par des forêts et des zones naturelles protégées. Cet engagement envers la conservation limite l'expansion urbaine et le développement de nouvelles zones résidentielles. De plus, après avoir retrouvé son indépendance, en 1991, l'Estonie a connu une émigration significative. De nombreux citoyens, en particulier les jeunes et les professionnels, ont cherché des opportunités dans les pays scandinaves et d'autres membres de l'Union européenne. Le taux de natalité en Estonie est également bas.
environ 1,6 enfants par femme. Bien que le pays ait mis en œuvre des politiques pour attirer des talents étrangers et encourager la natalité, l'impact a été limité. Les zones rurales et les petites villes font face à des défis supplémentaires, tels qu'un accès limité aux services et aux opportunités professionnelles, ce qui pousse la migration vers la capitale, Tallinn, ou à l'étranger. Malgré ces défis, l'Estonie continue de se distinguer par son innovation et ses indices élevés de bien-être social. L'une des initiatives les plus innovantes de l'Estonie est son programme d'e-residency, qui permet aux entrepreneurs étrangers d'établir et de gérer des entreprises de numérique en Estonie sans avoir besoin de résider physiquement dans le pays. Bien que cela ait renforcé l'image de l'Estonie en tant que centre technologique mondial, cela n'a pas contribué de manière significative à l'augmentation de la population résidente. Le gouvernement a également lancé des programmes pour améliorer l'intégration de la minorité russe, qui constitue environ 25% de la population, dans le but de renforcer la cohésion sociale et de retenir davantage de citoyens. Numéro 5, la Suède. En 5e place, la Suède, connue pour ses paysages naturels impressionnants et son niveau de vie élevé. Avec une population d'environ 10 400 000 personnes sur un territoire étendu, la densité de population est faible, en particulier dans les régions du nord. Le nord de la Suède, qui représente environ 60% du territoire, n'abrite que 12% de la population. Les conditions climatiques sévères, avec des hivers longs et froids, rendent la vie et limitent les activités économiques. L'économie suédoise est fortement concentrée dans le sud, où se trouvent les principales villes comme Stockholm, Göteborg et Malmö. Historiquement, il y a eu une migration interne significative du nord vers le sud, à la recherche de meilleures opportunités professionnelles et éducatives. De plus, bien que la Suède ait été une destination pour les immigrants et les réfugiés, ceux-ci ont tendance à s'établir dans les zones urbaines, ce qui ne contribue pas à repeupler les régions peu peuplées. Le défi pour la Suède est d'équilibrer le développement économique et social entre ces diverses régions, tout en préservant son patrimoine naturel. Le gouvernement suédois a mis en œuvre des programmes pour revitaliser le Nord, incluant des investissements dans les infrastructures, les énergies renouvelables et la technologie minière durable. Des projets comme le Nord Innovation Node cherchent à attirer des entreprises et des talents dans des villes comme Luleå et Umeå. De plus, la montée du travail à distance a ouvert des opportunités pour que plus de personnes vivent en dehors des centres urbains sans sacrifier leur carrière. La population indigène, Sami, qui habite principalement le Nord, joue également un rôle crucial dans la préservation culturelle et le développement durable de la région. Cependant, il existe des préoccupations environnementales liées à l'expansion industrielle et à son impact sur le fragile écosystème arctique. La Suède fait face au défi de favoriser la croissance économique dans le Nord sans compromettre ses engagements environnementaux et sociaux. Les efforts continus pour améliorer la connectivité et la qualité de vie dans ces zones pourraient aider à équilibrer la répartition de la population dans le pays. À long terme, la mise en œuvre de politiques durables et équitables sera essentielle pour aborder la faible densité de population dans les régions septentrionales de la Suède. Numéro 4, la Finlande. En 4e place, la Finlande, la terre des 1000 lacs et des aurores boréales. Avec une population d'environ 5 500 000 personnes sur une vaste superficie, la densité de population est faible, surtout dans la région de Laponie au nord. Les conditions extrêmes dans le nord, avec des hivers pouvant durer plus de 6 mois et des températures descendant en dessous de 30 degrés, en dessous de zéro, rendent la vie difficile. La majorité des Finlandais vivent dans le sud, où se trouvent les principales villes comme Helsinki, Espoo et Tampere. La migration interne a conduit à la dépopulation des zones rurales et du nord. La Finlande fait également face à un faible taux de natalité qui en 2020 était d'environ 1,37 enfants par femme, l'un des plus bas d'Europe. Ce déclin démographique a suscité des inquiétudes quant à l'avenir de la main-d'œuvre et au maintien des services publics et bien publics dans les zones moins peuplées. Le gouvernement finlandais explore des politiques pour encourager la natalité et attirer des immigrants, mais le défi d'équilibrer la croissance économique avec la préservation de son environnement naturel unique reste complexe. De plus, la Finlande est confrontée au défi d'une population vieillissante rapidement. Plus de 21% des habitants ont plus de 65 ans, ce qui exerce une pression sur le système de bien-être social et les pensions. Pour relever ce défi, le pays a investi dans la technologie et l'automatisation pour augmenter la productivité. Le secteur éducatif finlandais, reconnu mondialement pour son excellence, cherche également à s'adapter aux besoins changeants, en promouvant la formation dans des secteurs émergents comme l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables. L'intégration des immigrants est un autre axe clé.
Bien que la Finlande ait été traditionnellement un pays homogène, ces dernières années, elle a ouvert ses portes aux professionnels étrangers, en particulier dans le secteur technologique. Des initiatives comme Talent Boost cherchent à attirer et à retenir des talents internationaux. Cependant, la barrière linguistique et les conditions climatiques restent des obstacles pour beaucoup. Culturellement, la Finlande valorise profondément sa connexion avec la nature, ce qui se reflète dans des politiques environnementales avancées. Le pays s'est engagé à être neutre en carbone d'ici 2035 en mettant en œuvre des énergies propres et en promouvant des pratiques durables. Cet engagement influence également la planification urbaine et le développement régional, cherchant à minimiser l'impact environnemental tout en améliorant la qualité de vie. Numéro 3, la Slovaquie. En troisième place, nous trouvons la Slovaquie, un pays d'Europe centrale avec une riche histoire et des paysages montagneux. Avec une population d'environ 5 400 000 personnes, elle fait face à des défis démographiques spécifiques. Les régions orientales et méridionales de la Slovaquie ont connu une émigration significative. Le manque d'opportunités professionnelles et des salaires plus bas par rapport aux zones occidentales du pays et aux pays voisins comme l'Autriche et la République tchèque ont poussé les jeunes à chercher de meilleures conditions à l'étranger. Selon les données de la Banque mondiale, près de 10% des Slovaques vivent et travaillent à l'étranger. De plus, les différences économiques régionales au sein de la Slovaquie contribuent à la dépopulation de certaines zones. L'industrie et le développement sont concentrés autour de Bratislava, la capitale, et d'autres villes occidentales. Les zones rurales souffrent d'investissements limités, d'infrastructures déficientes et d'un accès limité aux services éducatifs et sanitaires. Ces facteurs ont conduit à l'abandon de villages et à la détérioration de la vie communautaire dans ces régions. Le gouvernement slovaque a mis en œuvre des programmes pour revitaliser les zones rurales, incluant des incitations fiscales pour les entreprises qui s'installent en dehors des zones urbaines et des fonds européens destinés à améliorer les infrastructures et les services publics. Cependant, l'impact de ces mesures a été limité jusqu'à présent. Le taux de natalité en Slovaquie est d'environ 1,5 enfants par femme, ce qui, combiné à l'émigration, contribue au vieillissement de la population. L'inclusion des minorités, en particulier la communauté rome, qui représente environ 9% de la population, est un défi supplémentaire. La marginalisation et l'accès limité à l'éducation et à l'emploi pour ces communautés exacerbent les problèmes démographiques et sociaux. Des organisations non gouvernementales et certaines initiatives gouvernementales travaillent à améliorer l'intégration et les opportunités pour les Tessiganes. Malgré ces défis, la Slovaquie a connu une croissance économique constante, en partie grâce à sa position stratégique en Europe et à une main-d'œuvre qualifiée. L'équilibre entre le développement économique et la cohésion sociale sera crucial pour aborder ces problèmes démographiques à l'avenir. Numéro 2, le Liechtenstein. En deuxième place, le Liechtenstein, un minuscule principauté enclavé entre la Suisse et l'Autriche. Avec une superficie de seulement 160 km² et une population d'environ 38 000 habitants, c'est l'un des pays les plus petits et les moins peuplés d'Europe. La géographie montagneuse du Liechtenstein limite naturellement l'expansion urbaine. Une grande partie du pays est couverte par les Alpes, laissant peu d'espace pour le développement résidentiel et commercial. Malgré sa petite taille, le Liechtenstein est une puissance économique avec un PIB par habitant élevé et une économie diversifiée incluant la finance, la fabrication et le tourisme. Les politiques strictes d'immigration et de naturalisation maintiennent la population stable. Le pays valorise son identité culturelle et sociale et contrôle soigneusement la croissance démographique pour préserver sa qualité de vie et son environnement. Bien que le chômage soit bas et que les salaires soient élevés, l'espace limité signifie que le Liechtenstein ne peut pas accueillir une population beaucoup plus importante sans compromettre son équilibre écologique et social. De plus, le Liechtenstein dépend fortement des travailleurs transfrontaliers. On estime que plus de la moitié de sa main-d'œuvre réside en Autriche, en Suisse et en Allemagne et voyage quotidiennement dans la principauté. Cela permet au pays de maintenir son niveau de productivité sans augmenter significativement sa population résidente. Le Liechtenstein est également connu pour son système bancaire et financier qui a fait l'objet de réformes pour se conformer aux normes internationales de transparence et de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces réformes ont consolidé sa réputation en tant que centre financier fiable. En ce qui concerne l'éducation et la culture, le Liechtenstein investit dans des programmes qui promeuvent le bilinguisme en allemand et en anglais, se préparant à rivaliser dans une économie mondialisée. Son système éducatif est aligné sur les normes internationales et il existe une collaboration étroite avec des institutions académiques des pays voisins. Numéro 1, l'Islande. Enfin, en première place, l'Islande, une nation insulaire dans l'Atlantique Nord, connue pour ses paysages volcaniques, ses geysers
et ses glaciers. Avec une population d'environ 366 000 personnes et une densité de population de 3 habitants par kilomètre carré, c'est l'un des pays les moins densément peuplés du monde. Les conditions géographiques et climatiques de l'Islande sont des facteurs clés. Une grande partie de l'intérieur de l'île est inhabitable, avec des déserts de lave, des montagnes et des glaciers. L'activité volcanique et les tremblements de terre fréquents présentent également des défis. La majorité de la population se concentre dans la capitale, Reykjavik, et dans de petites communautés côtières. L'économie islandaise, bien que prospère dans des domaines tels que la pêche et le tourisme, n'est pas suffisamment diversifiée pour soutenir une croissance démographique significative. De plus, son emplacement isolé complique le commerce et la migration. Bien que le tourisme ait augmenté de manière exponentielle au cours de la dernière décennie, cela ne s'est pas traduit par une augmentation considérable des résidents permanents. L'Islande continue de faire face au défi de maintenir son économie et ses services sociaux avec une population petite et dispersée. Le taux de natalité en Islande est relativement élevé pour les standards européens, environ 1,7 enfants par femme. Cependant, la taille totale de la population reste faible. L'immigration a augmenté, avec des personnes arrivant principalement de autres pays européens, ce qui apporte une diversité culturelle mais n'altère pas significativement la densité de population. Si ce parcours à travers les nations européennes les moins peuplées et les raisons derrière cela vous a intrigué, nous vous invitons à liker et à vous abonner pour plus de contenu fascinant. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de découverte.